bonjour. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Notre leçon du jour est une leçon de grammaire intitulée Les compléments du verbe, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect? Comment distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect? Et quelles sont les différentes classes grammaticales d'un COD et d'un COI? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre lors de cette séance. À la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître les compléments du verbe, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, de distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect et de connaître les différentes classes grammaticales d'un COD et d'un COI. Toutes les occasions sont bonnes pour se rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas? Saisissons donc l'occasion et commençons par un petit rappel. Rappelez-vous, chers élèves, qu'une phrase est une suite ordonnée de mots ayant un sens. Celle-ci est composée de deux constituants, des constituants obligatoires et des constituants facultatifs, secondaires, qui sont à la fois supprimables et déplaçables. Nous avons vu l'exemple des compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Revenons maintenant aux constituants obligatoires qui sont le groupe sujet et le prédicat. Le groupe sujet peut prendre 4 formes différentes. Il peut prendre la forme d'un groupe nominal, d'un pronom personnel, d'un nom propre ou d'un verbe à l'infinitif, alors que le prédicat peut être constitué soit d'un verbe seul, soit d'un verbe plus adjectif, soit d'un verbe plus complément. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Observons ensemble le texte d'appui suivant et essayons par la suite d'analyser les groupes de mots écrits de couleurs différentes. Première journée d'hiver. Ce matin, en me réveillant, j'ai eu une belle surprise. La neige était tombée durant la nuit. Elle avait recouvert le paysage d'un beau manteau blanc. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai enfilé ma veste et mes bottes, et je suis sortie dans le jardin. Mes copains sont arrivés, et nous avons pris les luges pour aller dans les champs. Là, j'ai prêté ma luge à mon ami. Prenons donc l'exemple suivant. La neige avait recouvert le paysage d'un beau manteau blanc. Commençons d'abord par repérer les constituants obligatoires de cette phrase, qui sont le groupe sujet et le prédicat. Le groupe sujet dans cette phrase est la neige et le prédicat est avait recouvert le paysage d'un beau manteau blanc. Faites attention, si on s'arrête au verbe, la neige avait recouvert.
que ma phrase est complète? Est-ce que ma phrase a un sens? Non. Donc, j'ai besoin de compléter ma phrase. Et je dis, la neige avait recouvert le paysage d'un beau manteau blanc. Donc, les groupes nominaux, le paysage et d'un beau manteau blanc sont là pour compléter le verbe. C'est la raison pour laquelle on les appelle des compléments du verbe. Parfait. Donc la neige avait recouvert le paysage. Quelle question vais-je poser pour repérer le groupe nominal suivant? Parfait. La neige avait recouvert quoi? La neige avait recouvert le paysage. La neige avait recouvert le paysage de quoi? La neige avait recouvert le paysage d'un beau manteau blanc. Donc, quand je pose la question par quoi, il s'agit ici d'un complément d'objet direct. Pourquoi est-il appelé complément d'objet direct? Parce qu'il est directement lié au verbe. Alors que quand je pose la question par à qui, à quoi, de quoi, on parle ici de complément d'objet indirect. Et comme son nom l'indique, indirect parce qu'il est indirectement lié au verbe et ce par l'intermédiaire d'une préposition. Prenons un deuxième exemple. J'ai prêté ma luge à mon ami. Ici, j'ai prêté quoi? J'ai prêté ma luge. Donc, ma luge ici est un complément d'objet direct. J'ai prêté ma luge à mon ami. J'ai prêté ma luge à qui? À mon ami. Donc, à mon ami est un complément d'objet indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il est indirectement lié au verbe et ce par l'intermédiaire de la préposition à. Retenez bien, chers élèves, que quand on parle du complément d'objet direct ou du complément d'objet indirect, nous sommes ici dans la fonction. Nous sommes dans la fonction. Alors, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect peuvent prendre plusieurs formes, peuvent avoir plusieurs ou différentes classes grammaticales. Par exemple ici, j'ai prêté ma luge, nature, groupe nominal, fonction, complément d'objet direct. Retenons, un complément d'objet complète un verbe. Nous avons vu aujourd'hui le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct indique sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. Il est directement rattaché au verbe sans préposition. Je dis bien sans préposition. Il répond à la question qui ou quoi posée après le verbe. Le complément d'objet indirect est indirectement lié au verbe, et ce, par l'intermédiaire d'une préposition. Il répond à la question à qui, à quoi, de quoi, posée après le verbe.
Rappelez-vous, chers élèves, que quand on parle de la notion de complément d'objet direct ou de complément d'objet indirect, on est ici dans la fonction, le rôle qu'il joue dans la phrase. Donc, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect peuvent avoir différentes classes grammaticales. Donc, commençant par un groupe nominal, on prend l'exemple suivant. La tempête a déraciné le vieux chêne. Le vieux chêne ici, nature, groupe nominal, fonction, complément d'objet direct. Il peut prendre également la forme d'un nom propre. J'ai rencontré Samy. J'ai rencontré qui? J'ai rencontré Samy. Samy, nature, nom propre, fonction, complément d'objet direct. Il peut également prendre la forme d'un verbe à l'infinitif. J'aime dessiner. J'aime quoi? J'aime dessiner. Nature, verbe à l'infinitif, fonction, complément d'objet direct. Ou encore la forme d'un pronom. Revenons au premier exemple. La tempête a déraciné le vieux chêne. La tempête l'a déraciné. J'ai remplacé le vieux chêne par un pronom. Nature, pronom, fonction, complément d'objet direct. Donc nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je reste comme à l'accoutumée à votre entière disposition en cas de besoin. À bientôt!